Salut! Aujourd'hui, je te montre comment calculer la circonférence d'un cercle à partir de son diamètre ou de son rayon. Alors, voici un cercle à l'intérieur duquel je vais venir tracer le diamètre, qui a ici 4,31 cm. Alors, il y a des mathématiciens qui se sont demandé il y a très longtemps, est-ce qu'il existe un lien entre la circonférence d'un cercle, donc je te rappelle que ça c'était le périmètre, le contour, et le diamètre du cercle. Et puis là, ils se sont rendus compte que le diamètre pouvait entrer environ 3 fois sur la circonférence, comme ceci. Alors, j'ai tracé un premier arc, il est jaune, et il a la même mesure que celle du diamètre. Je peux en tracer un deuxième. Il a lui aussi la même mesure que le diamètre, et je peux enfin le tracer une troisième fois. Alors, on voit bien que le diamètre, il entre 1, 2, 3 fois sur le contour du cercle. Il reste une petite partie ici. Et puis ça, ils n'ont pas essayé ça seulement avec un cercle. Ils ont fait le test avec des petits cercles, des très grands cercles. Toutes les roues qu'ils pouvaient trouver ou tout ce qui avait une forme circulaire qu'ils pouvaient trouver, ils ont essayé de voir si ça fonctionnait. Puis effectivement, ils ont été capables d'affirmer à l'époque que la circonférence, elle était toujours égale à environ 3 fois le diamètre. Évidemment, ils n'étaient pas très satisfaits parce que c'était environ 3. Alors, ils ont essayé d'être un peu plus précis. Ils ont finalement trouvé quelque chose d'un peu plus précis. Effectivement, la circonférence, elle est environ égale à 3,14 fois le diamètre. Mais là, ils ont continué leur recherche et puis un jour, enfin, ils ont découvert que le nombre qu'ils cherchaient valait en réalité 3,151592654 et je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Pourquoi? Parce que ce nombre-là, il est irrationnel. Il possède un nombre infini de décimales. Si on veut calculer la circonférence d'un cercle, sur ma calculatrice, je suis pas sûre que j'ai envie d'écrire ce nombre-là en entier. En fait, je pourrais pas y arriver. Alors, ils lui ont donné un nom. Ils l'ont appelé pi. Ça, c'est pas une lettre de notre alphabet. En fait, c'est une lettre de l'alphabet grec. Alors, ce nombre-là, ils l'ont appelé pi. Et sur ta calculatrice, tu as une touche avec le nombre pi dessus. Donc, comme ça, tu ne seras pas obligé d'écrire le nombre au complet. Tu peux utiliser cette touche-là. On a donc une formule mathématique pour trouver la circonférence d'un cercle en utilisant le diamètre. Alors, la circonférence du cercle sera toujours égale à pi fois le diamètre. Cette formule-là, je pourrais la réécrire un petit peu mieux quand même. Parce que nous, on a appris à faire de l'algèbre et on se souvient qu'on peut coller les facteurs dans une multiplication. Donc, voici ma formule pour la circonférence d'un cercle à partir du diamètre. Parce que tu te souviens qu'un diamètre, en réalité, c'est l'équivalent de 2 rayons. Alors, ma formule, je pourrais aussi l'écrire comme ça. La circonférence est égale à pi fois 2 rayons. Mais là, les conventions mathématiques m'obligent à changer l'ordre un peu des facteurs ici. Donc, je serai obligée de l'écrire de la façon suivante. La circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon. Voilà, j'ai les deux formules qui me permettent de calculer la circonférence d'un cercle à partir soit du rayon ou du diamètre.